J'ai regardé Billy entrer dans la cafétéria. Comme d'habitude, elle était entourée de son groupe d'amis. Je voulais l'inviter à sortir depuis longtemps, mais je n'arrivais jamais à l'attraper toute seule. J'avais décidé que je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il n'y avait rien d'autre à faire. J'allais devoir lui demander devant tout le monde. J'ai attendu qu'elle et ses amis aient pris leur déjeuner et se soient assis à une table. Bon, alors Craig, c'est maintenant ou jamais. J'ai pris une grande respiration et j'ai déambulé tranquillement jusqu'à leur table. Salut! Billy a levé les yeux vers moi. Elle avait un air perplexe sur le visage. C'est à moi que tu parles? Salut? Écoute, Allez, crache-le! Veux-tu sortir avec moi? Non, merci. J'étais tellement gêné que je ne savais pas quoi dire. J'ai même cru que j'allais fondre en larmes. J'avais attendu ce moment pendant si longtemps pour être rejeté. Alors que je m'éloignais, j'entendais ses amis ricaner. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour être sûr de ne jamais être rejeté. Je me suis assis dans un coin, tout seul, la tête baissée. Je me sentais si misérable. Je ne pouvais pas croire qu'il m'avait humilié comme ça devant tout le monde. Soudain, j'ai senti quelqu'un s'asseoir à côté de moi. « Tu vas bien, Craig ?» J'ai levé les yeux pour voir qui avait parlé. C'était Lara, une fille de ma classe. « Ouais, ça va, vu que je viens d'être rejeté. »« Peut-être que tu as invité la mauvaise fille à sortir. » Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, peut-être que tu devrais demander à quelqu'un d'autre de sortir. Quelqu'un qui a peut-être le béguin pour toi. Comme qui? N'est-ce pas évident? Pas pour moi. Elle a poussé un soupir d'exaspération et elle a dit « Et moi ?» Je l'ai regardé en état de choc. « Tu veux dire que tu as le béguin pour moi? »« Oui, Craig, c'est ce que je te dis. Et je te demande aussi si tu veux sortir avec moi. » Même si c'était la dernière chose à laquelle je m'attendais, je n'ai pas eu à y réfléchir deux fois. Lara était une jolie fille. N'importe qui aurait de la chance de sortir avec elle. Ça a l'air génial, Lara. Où allons-nous? Et si on sortait manger une pizza ce soir? Ça a l'air parfait. Je n'arrivais pas à croire que tout avait changé si rapidement. Il y a 5 minutes, je soignais un cœur brisé et maintenant, j'avais un rendez-vous à attendre avec impatience. On se voit vers 7 h au café italien alors. J'ai souri à moi-même alors que Lara s'en allait. Peut-être que tout était censé se passer ainsi. Je suppose que le destin a joué un coup. Cette soirée a été l'un des meilleurs moments de ma vie. Lara et moi nous entendions si bien. Elle était si drôle et vraiment mignonne aussi. Même le serveur a ri de ses blagues idiotes. J'avais l'impression de la connaître depuis des années. Ce n'était pas vraiment notre premier rendez-vous. À la fin de la soirée, je l'ai raccompagnée chez elle. Eh bien, c'était une soirée amusante, n'est-ce pas? Oui, j'ai passé un bon moment. Tu veux faire quelque chose vendredi? Peut-être le cinéma ou on pourrait aller faire du patin à roulettes ou autre chose. Le film a l'air super. Je me sentais vraiment nerveux et je ne savais pas si je devais l'embrasser ou simplement lui dire bonne nuit. Mais après quelques secondes de réflexion, j'ai décidé de le faire. Je me suis penché vers elle et je lui ai donné un baiser sur la joue. Bonne nuit alors. Bonne nuit. Alors que je marchais seul vers la maison, mon cœur chantait de joie et j'avais du mal à enlever le sourire sur mon visage. Quand je suis rentré, ma mère m'attendait. Comment s'est passé ton rendez-vous, Craig? Vraiment bien, elle est si gentille et elle est d'accord pour sortir à un autre rendez-vous avec moi vendredi. C'est génial, je suis vraiment contente pour toi. À partir de ce moment-là, Lara est devenue une grande partie de ma vie. On passait tout notre temps libre ensemble. Il n'a pas fallu longtemps pour rendre la chose officielle. Tous nos amis étaient vraiment heureux pour nous. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre, vous faites un très beau couple. J'étais sur un nuage. Je ne pensais pas que quelque chose ou quelqu'un pourrait gâcher ce que je ressentais. Mais je n'avais pas pensé à ce que Billy pourrait dire. Quand elle a découvert que Lara et moi étions ensemble, elle a commencé à être vraiment méchante. Partout où nous allions, elle semblait toujours être là, fourrant son nez. « Oh, où vont les oiseaux d'amour maintenant? Oh, vous êtes si mignons tous les deux. » Non. J'ai essayé d'ignorer ces taquineries, mais ça commençait à me déprimer. Lara a remarqué que je n'étais pas dans mon état normal. « Qu'est-ce qu'il y a, Craig? Tu as l'air si triste. » Oui, je suppose que je me sens un peu faible. J'ai expliqué à Lara que les taquineries constantes de Billy m'énervaient vraiment. Je sais que je ne devrais pas les laisser m'atteindre, mais je ne peux pas m'en empêcher. Ne t'inquiète pas pour Billy, je m'en occupe. Je vais m'assurer qu'elle ne te contrarie plus. Et de toute façon, on a le week-end devant nous maintenant. Tu n'auras pas à revoir Billy avant lundi. Oui, c'est vrai. Par chance, quand on est arrivé à l'école lundi, Billy n'était nulle part. Billy doit être malade ou autre, au moins je n'aurais pas écouté ses taquineries aujourd'hui. Oui, je suppose qu'elle doit l'être. Billy n'est pas venue à l'école le lendemain, ni le jour suivant d'ailleurs. En fait, une semaine s'est écoulée et personne n'a eu de nouvelles d'elle. Je commençais à me sentir un peu inquiet. Je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler ce que Lara avait dit. J'ai décidé que je devais lui demander. « Lara, tu ne sais pas pourquoi Billy n'a pas été à l'école toute la semaine, n'est-ce pas ?»« Non, comment le saurais-je ?»
Oh, rien, c'est juste... Juste quoi? Eh bien, tu as dit que tu prendrais soin d'elle. Lara a commencé à rire. Je voulais seulement lui demander de nous laisser tranquilles, c'est tout. Je ne sais pas plus que toi ce qui lui est arrivé. Oh oui, bien sûr. Tu me crois, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr que je te crois. Hé, mes parents sortent ce soir. Tu veux venir chez moi? On pourra regarder un film. Bien sûr, ça semble être un bon plan. Ce soir-là, je suis allé chez Lara. Nous étions à la moitié du film quand Lara a dit qu'elle allait me chercher des snacks. Ok, je dois aller aux toilettes de toute façon. Je me suis levé et j'ai cherché la salle de bain. Et je n'étais pas allé très souvent chez Lara et j'ai réussi à me perdre. Je n'avais aucune idée de quelle pièce était la salle de bain. En passant de porte en porte, je n'avais pas vu que le petit frère de Lara avait laissé son jouet par terre. J'ai trébuché dessus et j'ai volé dans une bibliothèque. Ce faisant, j'ai fait tomber un des livres de l'étagère. Soudain, la bibliothèque entière s'est ouverte comme une porte, révélant une pierre secrète derrière elle. J'étais tellement surpris et la curiosité a pris le dessus. J'ai décidé de jeter un coup d'œil rapide dans la pièce secrète. Quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, ma bouche est tombée en état de choc. Au milieu de la pièce se trouvait une cage et à l'intérieur, enchaîné à une chaise, se trouvait Billy. « Ah, que fais-tu ici? Tu dois m'aider. Viens vite me défaire les chaînes. » Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Je me suis retourné pour voir que Lara se tenait derrière moi. « Que se passe-t-il, Lara? Pourquoi Billy est chez toi? » C'est une vengeance pour toutes les choses méchantes qu'elle t'a faites. Mais tu ne peux pas l'enchaîner. C'est juste ce qu'elle mérite. Personne ne te taquine comme ça et s'en sort. Je sais que ce qu'elle a fait est mal, mais ce que tu fais est encore pire. Je ne peux pas te laisser la garder ici plus longtemps, je vais la libérer. Je me suis approché de l'entrée de la cage et j'ai commencé à la déverrouiller. Mais avant que j'aie eu la chance d'ouvrir la porte, j'ai senti quelque chose de dur me frapper à l'arrière de la tête. En quelques secondes, tout est devenu noir et je suis tombé sur le sol avec un bruit sourd. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconscient, mais quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans la cage avec Billy. Lara était à l'extérieur de la cage. Elle faisait les 100 pas et avait un regard fou sur son visage. Je savais qu'il n'y avait aucune chance qu'elle me laisse sortir de là, alors j'ai décidé de faire semblant d'avoir changé d'avis. Tu as raison, Lara. Elle mérite d'être enchaînée. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je ne dirai à personne que tu l'as kidnappée. Ce sera notre petit secret. Quand Billy a entendu ce que je disais, elle est devenue folle. Quoi? Tu ne peux pas me garder enfermé ici. Pourquoi tu prends son parti? Parce que c'est ma petite amie et elle a raison. Tu as été méchante avec moi. Lara m'a souri quand elle a entendu ce que je disais. Laisse-moi sortir maintenant, Lara. On peut continuer à regarder le reste du film. Elle a semblé hésiter pendant une minute. Puis elle s'est rapprochée et a ouvert la porte de la cage. Dès qu'elle a fait, j'ai sauté et je l'ai fait tomber par terre. Avant qu'elle ait le temps de se relever, je suis entré dans la cage et j'ai défait les chaînes qui attachaient Billy à la chaise. Je suis désolé, Lara. Je ne peux pas suivre ton plan. Viens, Billy, on s'en va. Nous sommes sortis de la pièce secrète et sommes redescendus. Quand nous sommes arrivés en bas de l'escalier, j'ai pu entendre des voix dans la cuisine. C'étaient les parents de Lara. Ils venaient manifestement de rentrer chez eux. Je suis passé par là et j'ai commencé à leur raconter tout ce qui s'était passé. Ils étaient vraiment choqués. Et quand je suis arrivé à la partie où Lara enchaîne Billy, leurs visages se sont décomposés. Sa mère a commencé à pleurer et son père a mis son bras autour d'elle pour la réconforter. Nous ferions mieux d'appeler la police et de leur faire savoir ce qui s'est passé. La mère de Lara avait l'air d'avoir le cœur brisé, mais elle n'a rien dit. Elle a juste acquiescé. Au moment où le père de Lara pose le téléphone, Lara apparaît dans l'entrée de la cuisine. « Lara, comment as-tu pu refaire ça ?»« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Déjà? Est-ce que Lara a déjà fait quelque chose comme ça avant? Je pense que nous ferions mieux de tout expliquer, Craig. La maman de Lara m'a dit que Lara avait déjà fait la même chose. C'était pendant qu'elle sortait avec son précédent petit ami. Une de ses anciennes petites amies est venue chez lui un soir et Lara est devenue très jalouse. Elle a pris la fille en otage. Il a fallu des semaines avant qu'on la retrouve. On l'a envoyée dans un hôpital psychiatrique pour être soignée. Elle y a passé quelques semaines et quand elle est sortie, on aurait dit qu'elle avait récupéré. Honnêtement, nous pensions qu'elle allait bien maintenant. Nous ne nous attendions pas à ce qu'elle refasse quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je ne savais vraiment pas quoi dire ensuite. Mais je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit, parce que la police est arrivée et a fait toute la conversation. Après que les parents de Lara leur aient expliqué exactement ce qui s'était passé, ils leur ont dit qu'ils devaient placer Lara en détention. C'est pour son bien, jusqu'à ce qu'elle puisse être évaluée. Mais quand ils ont essayé d'emmener Lara dans la voiture de police, elle a commencé à crier. « Non, non, je n'y retournerai pas. Craig, aide-moi, tu m'aimes, n'est-ce pas? Ne les laisse pas m'emmener. » Je me suis détourné de Lara. Je ne pouvais pas supporter d'entendre ses appels à l'aide. Billy et moi avons quitté la maison de Lara et avons commencé à marcher vers la maison. Quand nous sommes arrivés au bout de la route, j'ai tourné pour aller à gauche, mais Billy est allé dans la direction opposée. Au revoir, Billy. Je ne pouvais pas le croire. Elle m'a complètement ignoré. Pas même un mot de remerciement pour l'avoir sauvé. Je me sentais vraiment triste.
Millie était encore une fois méchante avec moi. Et maintenant, je n'avais même pas Lara pour me réconforter. Plus tard dans la soirée, j'étais assis dans le salon à regarder la télévision avec mes parents. Quand soudain, le programme a été interrompu par un présentateur de journal télévisé. Dernière nouvelle, nous interrompons nos programmes pour vous apporter des nouvelles urgentes. Ce soir, un patient de l'hôpital psychiatrique s'est échappé et a fui le bâtiment. Elle n'est pas considérée comme dangereuse, mais le public doit appeler les autorités s'il voit quelqu'un agir de manière suspecte. Avant que j'aie eu le temps de digérer ce que je venais d'entendre, on a sonné à la porte. Je me suis levé et je suis allé répondre. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été choqué de voir Lara debout. « Lara, que fais-tu ici ?» Elle a couru à l'intérieur et a mis ses bras autour de moi. Elle m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. « Tu m'as tellement manqué. Ne me quitte plus jamais. Maintenant, nous pouvons être ensemble pour toujours. » Puis elle a remonté ses manches et les a enroulées autour de mon cou. Sa prise s'est resserrée autour de ma gorge. J'ai dégluti.